bienvenue, peuple de Dieu, dans notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre thème sur la conscience. La clé, c'est Jean 8, le verset 9. Accusés par leur conscience. Au travers de notre enseignement, nous allons parler des sortes de conscience. Première conscience, nous parlons de conscience pure. Deuxième conscience, nous allons parler de la conscience impure ou la conscience tuée. Troisième conscience, nous parlons de conscience incrédule. Quatrième, la conscience envoûtée. Cinquième, mauvaise conscience. Et la dernière, la bonne conscience. Nous allons développer 6 consciences. Première conscience, conscience pure. Deuxième conscience, conscience impure ou tuée. Troisième conscience, conscience incrédule. Quatrième, conscience envoûtée. Cinquième, nous avons mauvaise conscience. Et la dernière, la bonne conscience. Nous ne pouvons pas parler de la conscience sans pour autant donner une petite réflexion. Avant tout, selon Hébreux 4, le verset 13, la Bible déclare: nulle créature n'est cachée devant sa face. Tout est en ligne et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il peut y arriver que ton pasteur ne t'a pas vu, ton mentor ne t'a pas vu, ton curé, ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants. Mais il y a un Dieu dans les cieux dont la Bible nous dit, dans Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant sa face. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu n'as pas de compte à rendre ou un compte à rebours, comme dit le français, avec quelqu'un. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. C'est pour cela, quand nous parlons de la conscience, c'est quelque chose de très profond et très important. Car la Bible nous dit dans Jérémie 23, le verset 23,24, il n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Il n'est pas seulement un Dieu de loin, il est aussi un Dieu de près. Et dans Ecclésiaste 12, le verset 13, 14 dans la version français courant, et dans le Louis II, ou le reste des autres versions, nous avons le verset 15,16. C'est ce que Salomon avait dit, conclu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car l'Éternel ramena toute œuvre à jugement. Au sujet de ce qui est bien ou ce qui est mal, même ce qui est caché. Tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, même si les gens de ce monde ne sont pas vus, mais il y a un Dieu dans les cieux, celui à qui nous allons rendre compte au dernier jour. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, même ce qui est caché, le Seigneur en aura besoin. C'est pour cela, toi qui me suis au loin et auprès, cherche à se situer, à se focaliser parmi ces consciences, laquelle est la vôtre, qu'il te faudra chercher la délivrance et que cette délivrance soit intégrale. Comme nous avons dit, nous avons 6 consciences. Première conscience, conscience pure. Nous commençons par notre conscience pure. La Bible déclare dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 9, conserva le ministère de la foi dans une conscience pure. Combien ont cette conscience pure? Comme nous avons vu le cas de notre frère Daniel. Si nous lisons Daniel chapitre 6, le verset 22, il dit au roi: je sais que j'étais innocent et l'Éternel a envoyé son ange pour me faire sortir. Même dans le livre de Job, au chapitre 13, verset 18, Job dira: j'ai raison. Est-ce que tu es à toi qui me suis, toi qui se proclame enfant de Dieu, est-ce que tu as une conscience pure? Dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 3, la Bible nous dit: Dieu de nos ancêtres, dans une conscience pure. Dieu de nos ancêtres, dans une conscience pure. Première conscience, conscience pure. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, au loin, au près, crois-tu avoir une conscience pure dans ta façon de servir le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, dans ta vie? Est-ce que tu crois avoir cette conscience pure? Combien d'entre nous qui font ce que nous appelons une autosanctification de la médiocrité, qui font ce que nous appelons la sainteté fabriquée, comme Adam et Ève qui ont pris des feuillages, et quand ils ont mis, quand il y a eu la chaleur, tout était parti. On est des fois saints dans l'église, mais quand nous quittons l'église, dans nos parcours, partout, même dans nos langages, dans nos actes, dans nos pratiques, on ne peut pas trouver en nous une conscience pure. Or,
parmi les consciences que le Seigneur nous demande. Notre première conscience, conscience pure. Et la Bible dit, ce mystère de la foi doit être conservé dans une conscience pure. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as la conscience pure, soyez béni. Amen.